Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, dans le portrait, on se retrouve avec Virginie, une jeune illustratrice du 91, comme on dit. Donc, je te laisse te présenter. Moi, je l'ai découverte au concours des Wonder Ladies et c'était vraiment une découverte incroyable. Voilà, je le dis. Donc, merci. Donc maintenant, présente-toi parce que moi, je te connais, mais les autres ne te connaissent pas encore. Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie. Comme on vient de le dire, je suis une jeune illustratrice dans le 91, à Évry plus précisément. Et je suis aussi enseignante à côté de cette activité. Voilà. Et j'ai 29 ans, je sais pas si je l'ai dit. Non, je sais pas. Bah voilà, parfait. Ok, alors du coup, parle-nous un petit peu de ton parcours de l'illustration, comment ça t'est venu? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta vie? Enfin, moi, du coup, je ne connais pas précisément l'histoire, je t'ai juste vue au concours, donc je suis curieuse. Alors c'est difficile de résumer, mais en très rapide, j'ai toujours été fan d'illustration, d'art graphique. Enfin, vraiment, je dévorais des bandes dessinées. Et voilà. Et le destin a fait que j'ai pas pu faire des études d'art comme je voulais, etc. Mais je gardais toujours un pied dans la création, dans le graphisme. Enfin, j'ai fait un BTS en communication et industrie graphique. Okay. Donc ça m'a permis d'apprendre des choses qui sont encore utiles aujourd'hui sur le graphisme, même si bon, faut que je les mette un peu à jour. Mais... après, bon bah voilà, la vie a fait son petit chemin. J'ai passé mon CAPES. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça faisait 2 ans que j'étais déjà enseignante et je me suis dit, en fait, il faut que je reprenne le dessin. Enfin, c'était un truc qui me tournait en tête. Je continue un peu à dessiner, mais beaucoup moins et ça me manquait en fait. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, relance-toi, mets-toi-y à fond comme t'aimes, quoi. Et du coup, voilà, il y a 2 ans, j'ai ouvert mon compte Insta et il y a 1 an, j'ai ouvert mon entreprise, ma micro-entreprise. Ok, waouh. C'est pas super dur d'ouvrir une micro-entreprise? Enfin, moi je trouve ça impressionnant, mais peut-être qu'en fait c'est très simple. En fait, c'est beaucoup de formalités. Enfin, voilà, tout se passe sur le site de l'INPI, rien de très glamour et de très incroyable. Mais voilà, il faut juste faire attention à tout le côté administratif. Mais voilà, si jamais je suis là, n'hésitez pas. Wow, incroyable. Du coup, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais comme si vous avez suivi la dernière vidéo qu'on a publiée, ce mois-ci c'est le mois de mars, et donc pour ça on met les femmes à l'honneur tout au long du mois, et donc chaque intervenante ce mois-ci est une femme. Voilà. Donc c'est pour ça que tu es là, Virginie, et aussi parce qu'il me semble que justement dans ton travail artistique, tu mets en avant aussi le féminisme, tout ça, donc dis-nous-en un peu plus là-dessus. Oui, j'ai des engagements personnels dans la vie, des engagements politiques. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ma création à ce service. Déjà parce que c'est des thématiques qui m'inspirent personnellement. Et ensuite, je me dis, bah, c'est aussi une manière de faire porter la voix de personnes qui ne peuvent pas forcément s'exprimer ou défendre leurs droits comme ils aimeraient les défendre. C'est encore un peu au stade d'embryon pour l'instant. Enfin, je cherche encore ma patte, genre comment montrer que je suis vénère mais en étant un peu calme quand même. Ok. Et ta façon de montrer ton engagement à travers ton art, en cours. Tentes des trucs. Oui, voilà, ça, je tente plein de petits trucs. Mais toujours avec autant d'envie en tout cas. Ok, ok. Du coup, tu dis que tu t'inspires un petit peu de tes engagements et toi, est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration que tes valeurs politiques ou je sais pas Donc une artiste qui m'a vraiment un peu décomplexée sur le fait de dessiner que en noir et blanc, c'est une artiste chilienne qui vit à Brooklyn et qui s'appelle Fran Heard. Ok. Et donc là, ça va plus être sur ça, sur l'aspect vraiment travailler la matière du noir et blanc. Enfin, vraiment, elle m'a beaucoup inspirée. Je suis son travail depuis plusieurs années déjà. Ok. Après, sur le côté couleur, j'aime beaucoup le travail de Marie Boiseau. Donc là, c'est des explosions de couleurs. Elle dessine beaucoup de femmes également, des fleurs, des thématiques très colorées. Donc là, quand j'ai vu ses travaux, je me suis dit, ok, on a le droit de mettre des couleurs n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment, mais dans le sens, on peut faire exploser les couleurs, ça paraît pas kitsch, ça paraît pas n'importe comment. C'est pas too much. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a 2 illustratrices plus dans la bande dessinée qui m'inspirent encore sur le travail autour de l'intime, autour des questions personnelles. Ça va être Clémence Sauvage,
et Myriam Mal, Ok. qui sont en couple d'ailleurs. Ah, ok. Girl. Et, et elle, bah, notamment Myriam Mal, elle a fait une bande dessinée récemment sur la dépression, sur le fait d'avoir été victime de VSS. Ok. Et elle traite toujours les thématiques avec beaucoup de poésie, alors que pourtant c'est des choses super dures. Mm. Et bon, voilà, j'aimerais avoir sa plume parfois parce que elle arrive vraiment à toucher des points hyper sensibles Ouais. sur des thématiques difficiles, quoi. Ok, ok. Super intéressant. C'est quoi les défis un peu que tu peux rencontrer du coup dans ta carrière, dans ton début de carrière, en tout cas Mhm. d'illustratrice Je pense qu'il y a, en termes de gravité, enfin en termes de difficulté, le plus gros, je pense, c'est le fait de se faire connaître. Mm. Puisque ben, les plateformes sont pas faites pour mettre en valeur les nouveaux contenus, les personnes qui n'ont pas beaucoup de followers ou des Ouais, trucs comme ça. d'interaction, d'engagement. Oui, voilà. Et après, quand tu es connu, enfin, ou quand tu as commencé à te faire connaître, après, il faut trouver ta cible, ton public. Et donc, ça, c'est une deuxième difficulté, je trouve. Ouais. Surtout quand on veut vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux faire, c'est donner ma personnalité dans mes créations. Enfin, je veux pas du tout faire ce qu'une autre illustratrice va faire. Mm. Je veux vraiment que ce soit genre mon travail reconnaissable et tout. Et donc, ça, c'est assez dur. Euh, et en autre défi, c'est aussi genre respecter son temps personnel. Ouais, ok. Je sais dire, en fait, tel jour, c'est un jour de pause, il faut vraiment que je le considère comme un jour de pause parce que j'ai besoin de me reposer. C'est important de vivre des choses à côté de, mon, de mon activité artistique. Ça la nourrit en fait. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc cette année que j'essaie de garder en tête. Ok, oui. Parce que t'es un peu trop dans ta passion, du coup. Ouais, enfin, je vais. En fait, mon cerveau va jamais s'arrêter. Je vais me dire, ah ouais, il y a ça, machin. Ah ouais, tu pourrais faire ça. Ah ouais, machin. Et en fait, des fois, il faut. Stop. Se poser, Ouais, faire le point et faire le vide aussi un peu. complètement. Et puis, oui, comme je disais, genre vraiment vivre des choses parce que. Enfin, en tout cas, moi, mes créations s'inspirent beaucoup de ce que je vis. Mm. Donc, si je vis plus rien, Ouais, j'ai plus d'inspiration. source d'inspiration. C'est ça. Est-ce qu'il y a une illustration précise ou une œuvre en particulier enfin, que tu as produite Mm. qui, je sais pas, dont tu es le plus fier en fait ou qui a une importance particulière? Oui. Bon, je pense que je vais parler de la plus récente, ma dernière chouchoute. Ok. Au mois de décembre, j'ai fait une série sur la notion de famille choisie et je voulais parler aussi de vécu queer. Et une de mes illustrations, c'est un couple de vieilles personnes gays Ok. qui prennent leur petit déjeuner ensemble. Et je la trouve tellement douce, cette illustration, parce qu'on, enfin, je sais pas, il y a de la tendresse Mm. qui sort de ce dessin. Et aussi, c'est une thématique qu'on voit rarement, genre les personnes queer qui vieillissent, Oui, elles disparaissent de. Enfin, est-ce qu'elles apparaissent déjà? Mais surtout, enfin, on les voit très peu. Et je me suis dit, c'était une occasion de visibiliser aussi ces vécus-là. ça c'est vrai parce que on a beaucoup tendance, quand on est soit mal informé sur le sujet, soit contre l'homosexualité, le fait d'être queer et tout, on a cette vision que c'est un phénomène de mode, que c'est Mm, quelque chose de nouveau, mm, mm, que ça touche que les jeunes, etc. Alors que non, ça a toujours existé. c'est clair. Et donc si ça a toujours existé, bah, évidemment, il y a des personnes âgées homosexuelles qui s'aiment et Qui fête Noël qui fêtent ensemble. Noël ensemble, qui boivent leur petit café à Oui. la terrasse et tout. Et c'est vrai que, bah, genre, en fait, quand tu m'en parles, je la visualise et je trouve ça très beau et touchant, en fait, Mm, comme scène. merci. Du coup, celle-là, t'as dit que c'était la dernière, un petit peu en Mm, date, ta petite chouchoute récente. Est-ce que ouais. t'en as une plus ancienne, par exemple, pareil, qui t'a marqué Bah, je vais parler de la deuxième, du coup, c'est avec laquelle j'ai hésité. Ok, Donc celle-là, je l'ai faite à la plume, donc c'est que noir et blanc. ok. Et on est dans une chambre et il y a deux femmes qui sont sur un lit et elles sont... enfin, il y en a une qui est dans les bras de l'autre. Et elles regardent un peu dans le vide et en premier plan, on voit qu'elles écoutent un vinyle de Otis Redding, Ok. qui est un chanteur de soul que j'aime beaucoup. Donc j'ai des tatouages d'ailleurs. Ok. Et pareil, c'est marrant parce que les deux, elles ont la même ambiance, je suis en train de me rendre compte. Genre une ambiance un peu douce, délicate. De tendresse. Ouais. Et ouais, celle-là, j'adore. Du coup, tu mets vraiment des petites parts de toi, enfin, par le vinyle par exemple, Mm, où c'est, ça pourrait être toi en fait au final dans les scènes. ouais, je pense que je me
ça me sert aussi à me projeter certaines scènes que j'imagine. Je me dis, bah oui, je pourrais être à leur place. Oui, c'est vrai, certains éléments de décor, c'est souvent des choses de chez moi. Je me dis, tiens, je vais faire la pub de tel artiste. Sans te connaître, on apprend à te découvrir aussi à travers chaque petit détail. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est peut-être des petits Easter eggs Ouais, en fait, de moi-même. T'as dit que tu faisais du coup, des dessins en noir et blanc et des dessins en couleur. Ouais. Est-ce que tu fais toujours les deux ou est-ce que, par exemple, t'as commencé en noir et blanc et petit à petit, t'es allé vers la couleur ou... En fait, c'est que c'est pas les mêmes outils. Ok, Quand je dessine en noir et blanc, c'est que je vais dessiner à la plume dans mon carnet ou sur du canson, enfin voilà, ok. Et quand je dessine en couleur, j'ai un peu expérimenté le pastel, je suis pas encore trop satisfaite. Le crayon de couleur, je maîtrise pas assez, mais du coup, en couleur, ça va principalement être sur la tablette. Ok. Parce que ben, je peux vite retourner en arrière, c'est une couleur qui me plaît pas. Enfin, je suis pas encore très à l'aise. Et voilà, c'est juste pas les deux mêmes pratiques en fait. Ok. Et tu as une préférence entre faire sur du papier ou faire sur la tablette, par exemple Euh, En fait, je pense que c'est une question plutôt d'état d'esprit. Genre, quand je suis confiante, je vais me lancer sur le papier avec la plume, pas de brouillon. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok. On va rien effacer et on va voir. Et quand je me dis, bon, j'ai envie de tester quelque chose, je suis pas sûre d'à quoi ça va ressembler, je préfère le confort de la tablette où je peux Ouais. effacer, je peux faire des calques. Ok, ok. Est-ce que tu as pris des cours de dessin, d'illustration, ou est-ce que vraiment c'est en autodidacte, à force de justement lire des BD avec des illustrations qui te plaisent et Mm. t'inspirer de ça ou... Alors, autodidacte sur une très grande période, effectivement. Et là, ça fait 2 ans que je prends des cours de croquis Ok, aux ateliers d'Evry. ok. Euh, et ça m'aide pour travailler les proportions de mes personnages parce que souvent je fais des grosses têtes à mes personnages, on me le dit tout le temps. Et donc ça, ouais, ça me permet de poser les proportions et puis prendre vraiment le temps de réfléchir à ok, la personne elle est positionnée comme ça ou l'objet il est positionné comme ça par rapport à tel truc. Enfin, Hmm, ok. ce que je ne prends jamais le temps de faire sinon. Tu réfléchissais pas forcément, avant c'était plus instinctif ou... Enfin maintenant tu réfléchis plus du coup Oui, à oui, ce... bah surtout en début d'année, on fait des cours de perspective de paysage, donc on va dessiner des bâtiments, et là, bon, bah moi, c'est mon pire cauchemar. Donc, là, c'est bon, je crois que j'ai compris les lignes de fuite, ça fait 2 ans maintenant. Mais oui, maintenant, quand je vais penser un dessin, je vais me dire, ok, fais attention, tel personnage, par exemple, il est plus loin qu'un autre, ou tel objet est plus loin, donc Hmm. tu penses à le faire plus petit, enfin, sinon ça va faire bizarre. Ouais. Le concours des Wonder Ladies, du coup, comment tu l'as vécu et surtout qu'est-ce que t'en tires finalement Mm. comme expérience de ce concours? Ok. Alors, comment j'ai vécu? Très aléatoire en termes d'émotions. Au début, bon, bah, je pense que je suis très comme ça, de genre très silencieuse, ou en tout cas, je vais être très vers les autres, mais pas, genre, je vais pas trop accepter d'être vers moi-même. Et après, progressivement, je vois que les personnes, enfin voilà, elles m'apprécient. Et du coup, je vais commencer à être un peu plus loquace. Donc, ça, c'est l'expérience dans le groupe. Enfin, c'est mon ressenti, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fonctionné comme ça, et c'est souvent comme ça que je fonctionne quand je débarque quelque part. Hmm. Donc une expérience très positive, hein, vraiment des profils hyper intéressants, des personnes vraiment géniales et qui sont vraiment dans la collaboration. Enfin, je me souviens genre, quand on réfléchissait à des petits bouts de speech, on se demandait des idées, enfin, on se conseillait et Ouais. tout. Enfin, c'était pas du tout une ambiance de compétition. Et ça, c'était quand même assez salutaire, je pense, rien que pour le bien-être. Mental, Enfin, personnel. voilà, ça, je suis arrivée stressée le jour du jour J, mais je suis pas arrivée stressée à cause des autres. Ouais. Je suis arrivée stressée parce que c'était le jour J, quoi. Ouais, parce qu'il y a un enjeu, enfin c'est Mm, tellement... C'est ta passion, donc c'est c'est ça. tellement personnel, c'est tellement Mm, intense mm. que tu as envie de Ouais, tout donner, quoi. Et exactement. ça te met une pression envers toi-même. Mm. En plus, c'était la première fois que je montrais devant autant de personnes mon travail, enfin, personnes physiques en tout cas, Mm. mon travail. Et ouais, c'était assez impressionnant quand même. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, une situation que tu pourrais illustrer finalement une partie de ce concours, ou je sais Wonder pas, est-ce que Ladies, ça pourrait t'inspirer pour des futures illustrations, tu vois? est-ce que j'ai peut-être, parce que j'ai plusieurs carnets, donc peut-être j'ai illustré quand j'étais en train de réfléchir à mon discours et quand j'étais en train de réviser mon discours devant mon chat. J'ai sûrement dû dessiner ça, ça me dit quelque chose. Pourquoi pas illustrer l'expérience? Après, bon, c'est très subjectif. Oui,
Donc Ou je sais. même, enfin, de façon totalement, je sais pas comment dire, métaphorique, Mmh, l'expérience en elle-même, mmh, ou la sororité, ou tu vois, enfin, tout ce mmh, mmh. côté-là un peu. C'est vrai. Je sais pas. Je, Merci pour la petite je graine. lance Elle va peut-être pousser. une bouteille à la mer. Du coup, maintenant, pour toi, la suite dans ce projet, qu'est-ce que c'est? Mm. Est-ce que tu as un objectif particulier ou juste tu suis le courant un petit peu de l'évolution de ton Mm. travail naturel ou comment ça se passe? Ouais, je pense que ça va être un peu la deuxième option. Enfin, je vais continuer à essayer de trouver plus de personnes qui apprécient mon travail, ce genre de choses. Mais je vais plus être un peu, ouais, go with the flow. Bah déjà parce que j'ai une activité à côté qui me prend beaucoup de temps et que Mm. du coup, je peux pas consacrer malheureusement 100% de mon temps à cette activité-là. Mais, euh, mais surtout parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne en termes d'idées. Enfin, mes projets, ils vont. Des fois, je vais voir une image, je vais me dire, ah ouais, j'aimerais bien dessiner ça. Et c'est pas. Enfin, je sais pas comment dire, je me vois pas me diriger en mode, il faut que tu fasses ça tel jour, il faut que tu. Mm. Alors, enfin, quand j'ai des projets un peu sur le long cours, genre comme actuellement, je fais des petites bandes dessinées sur le journal intime. Ok. Et du coup, là, je les sépare en différents petits épisodes et là, je le publie régulièrement. Et je sais qu'il fallait le publier régulièrement. Mais je vais. Ouais. En termes d'objectifs, c'est difficile. J'ai fait un atelier bande dessinée avec des tout petits Ok. dans une médiathèque bah, juste après le concours Ok. et j'ai adoré. Bon, après, j'ai cette facilité de contact avec les petits, les Mm. adolescents, adolescentes. Et ça, c'était vraiment chouette. Je pense que j'aimerais bien retenter l'expérience Ok. avec peut-être plus de monde, un autre contexte. Enfin, ça m'a bien plu. C'est une proposition que tu me fais, c'est ça? C'est ton Wink, appel. wink. Je Et, prends note. et après, ben, je pense que toujours un peu en arrière-plan, j'ai ce truc, genre, j'aimerais vraiment me consacrer à une histoire pendant très longtemps, mais cette histoire ne m'est pas encore revenue. Donc, Ok. j'attends qu'elle vienne. Voilà, peut-être je la Mm. cultive un peu en attendant, en faisant des illustrations, des choses comme ça. Toujours dans cette idée de gros projet, plutôt en forme de bande dessinée, du coup, Mm, mais une vraie grosse bande dessinée, quoi. ouais, Ok. ouais. J'ai une question qui va se décliner en plusieurs questions, je D'accord, pense. donc il va falloir qu'on. Ouais, voilà. Retiens bien toutes les informations. Ma première question, c'est un peu puisque tu as créé ta micro-entreprise, du Oui, coup. Donc, ça veut dire que tu vends des choses, je suppose, ou en tout cas que tu essayes. oui. Euh, Est-ce que tu les vends, je sais pas, sous format numérique, sous format papier? Est-ce que tu fais des stickers? Enfin, c'est vraiment sur Ok. quel format? Et du coup, je suppose qu'il y a du matériel derrière tout ça. Enfin, comment ça se passe Ok. dans tout ça? Donc oui, j'ai créé du coup effectivement ma micro-entreprise pour pouvoir vendre mes créations. Mm. Parce qu'il faut, bah, voilà, faut un statut légal pour le faire. Et puis Ouais. comme j'ai demandé au niveau de mon activité d'enseignante d'avoir un 80%, il fallait que je le justifie, donc il fallait que des papiers officiels. Ok. Et je vais principalement vendre effectivement ce qu'on appelle des prints, donc des illustrations que j'ai faites et que j'imprime en plusieurs exemplaires. Ok. En cours, j'ai normalement des stickers, j'espère qu'ils vont bien arriver en bon état. Ok. Et, euh, et aussi, je vends des originaux. Donc, quand je participe, enfin, tous les ans, oui, je participe au Inktober, donc le concours d'illustration qui a lieu en octobre. Ok. Et c'est un concours d'illustration où on doit dessiner chaque jour une nouvelle illustration. Ok. Donc, c'est assez intense. Mm. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire des originaux. Donc, je vends aussi ce genre d'originaux-là. Ok. Donc, ça, c'est pour ce que je mets sur ma boutique. Et tu m'as demandé le matériel. Ouais, c'est ça. euh, le matériel que j'utilise pour travailler ou le matériel. Donc, comment ça se passe? C'est un petit peu le processus de. Tu commences à dessiner et Ah, après, ça devient un print ou un ok, d'accord. stickers ou un truc comme ça. Donc voilà, bon, bah, l'idée arrive. Wouh, comment faire cette idée? Alors souvent, c'est pas, enfin, souvent, c'est pas tout de suite. Je vais la noter et puis elle va macérer et tout jusqu'à ce qu'en fait ce soit une envie irrépressible. Il faut absolument que je me mette à la dessiner, au moins un croquis parce que sinon j'en peux plus, j'ai trempé. Ouais. Donc je la crée, elle me convient. Euh, je la publie ou pas sur mes réseaux, ça va dépendre. Souvent je publie, mais des fois, enfin, j'ai un petit stock d'illustrations que j'ai pas encore publié. Et euh, si je sais pas comment dire, si je sens que c'est une illustration qui peut plaire à, ou en tout cas qui correspond à ce que je veux montrer de mon travail, Mm.
Je vais la faire imprimer. Donc là, je me suis mise en contact avec une imprimerie à Nice. Ok. Et donc, il m'imprime en numérique, enfin, avec une imprimante numérique, mes documents, avec du beau papier et tout. Ok. Et voilà, après, ben, quand je reçois les documents imprimés, je vais faire une petite séance photo pour bien mettre en valeur, créer les fiches sur la boutique. Bah, c'est tout l'aspect que personne ne voit du Oui, travail, c'est mais vrai. qui prend beaucoup de Les temps. coulisses. C'est ça. T'en imprimes combien, par exemple, d'exemplaires? Ben, comme je viens de commencer, je fais des petites séries de 10, 20. C'est Ok. pas plus. Et j'ai bien fait parce que ben, peu de personnes enfin, connaissent encore mon travail, donc Mm. ça sert à rien de se lancer Mais sur des d'en 1000 faire 100 exemplaires. pour ensuite on est dans des cartons. C'est ça, c'est ça. Et après, ben, en matériel, ben, si la personne qui me commande des illustrations veut qu'elle lui soit envoyée, j'ai acheté du papier de soie pour bien emballer les impressions. J'ai aussi acheté plein d'enveloppes pour Ouais. les envoyer. Enfin voilà, c'est donc j'ai un carton gigantesque rempli d'enveloppes chez moi. Et voilà, sur le matériel lié concrètement à la micro-entreprise en tout cas. Ouais. Si c'était ça que... Oui, bah, je sais Ok. pas. Et pour, du coup, pour dessiner, enfin, je suppose que tu as plein de carnets de croquis. Est-ce que tu utilises différents crayons ou quoi? Enfin, moi, j'y Hum. connais rien du tout, hein, Ah donc, oui, j'aurais dû les apporter. Bon, ben, du coup, oui, je dessine beaucoup à la plume. C'est une plume très légère de la marque Pentel. C'est une très bonne marque japonaise. Et il y a une illustratrice il y a quelques années qui avait dit que en fait, pour progresser en dessin, elle s'était imposée de toujours dessiner à la plume et de jamais prendre un crayon de papier pour devoir gommer s'il y avait une erreur. ok. Et du coup, là, ça fait ouais, 2 ans, je pense que je fais ça. Genre, dès que je dessine dans mon carnet ou sur une feuille, le plus souvent, je vais le faire directement à la plume. Ok. Et bah, s'il y a une erreur, va falloir trouver comment la solutionner. Ok. Et je trouve qu'on apprend beaucoup comme ça, même si c'est beaucoup se confronter à peut-être tu vas ruiner un dessin parce que ton trait, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais bah, par exemple, l'illustration dont je parlais, celle avec les deux femmes dans la chambre, il y a énormément de défauts qui se sont passés, mais on les voit pas dans l'illustration finale parce que Mm. j'ai réussi à, À en faire quelque chose, ouais, voilà, créer à quelque chose de rebondir. ces petits trucs qui voilà, des zigouigouis qui étaient pas terribles. Je me suis dit, bon, allez, on va en faire un truc. Et ça permet aussi de développer un peu l'imagination, genre, Ouais. ok, on va. Ça nourrit l'homme, finalement. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, alors, du coup, ouais, en matériel papier, donc j'ai cette plume-là. J'en ai une autre qui est plus épaisse de la même marque pour faire les noirs, quoi. En carnet, j'ai un grand carnet A4. Ça va être vraiment là où je vais. Ouais, c'est on va dire, mon outil de travail principal. Mm. J'ai une idée, je vais commencer à la gribouiller dessus. J'ai envie de travailler sur. Bah, en ce moment, je fais le défi des 100 mains, donc dessiner 100, enfin le chiffre 100. Ouais. Et du coup, bah, voilà, quand je dessine mes mains, bah, voilà, c'est sur ce carnet. Ok. Et j'ai commencé un autre petit carnet ben, dans lequel je voulais justement travailler le crayon de couleur, mais comme je n'ai aucune base sur le crayon de couleur, j'ai vite abandonné, mais il faut que je m'y remette. Et après, ben, comme je suis beaucoup dans la bande dessinée autobiographique, dans mon journal intime, je dessine aussi. Mm. Bon, voilà. Des fois, ça se transforme en bande dessinée pour mon travail, des fois non. Enfin, ça dépend de. Ok. Voilà. Petite question, si les personnes qui nous écoutent ou nous regardent veulent retrouver tes œuvres, c'est sur quel site qu'on peut trouver du coup que tu vends? Ah, alors le site s'appelle Pixel. Ok. C'est je crois que c'est un groupe d'amis qui ont créé ça exprès pour les créateurs créatrices Ok. bah, qui peuvent pas, enfin ils peuvent s'ils veulent, mais qui n'ont pas forcément envie de donner un pourcentage à un site alors qu'ils ne vendent pas leur création. Ok. Ce qui est souvent le cas de Etsy, où en gros on doit payer pour chaque produit qu'on met, et même si on ne vend pas, on doit payer quand même. Ok. Tu paies quand tu publies, mais pas quand tu vends en fait. Alors, on a aussi des pourcentages de vente sur Etsy, ce qui Ok. est très pénible. Donc, ça revient à des frais supplémentaires qui sont pas négligeables à long terme, je pense. Mm. Donc, j'ai vite abandonné Etsy et je suis allée sur Pixel. Tout est disponible sur ma page Instagram. Ok. De toute Allez façon, on voir ça. mettra tout en barre d'infos, que ce soit les liens des réseaux sociaux, le lien du coup de ta boutique en ligne. Il y aura tout. Il n'y aura pas d'excuses pour ne pas les voir.
Bah écoute, Virginie, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu fait le tour, en tout cas, de tout ton travail. C'est trop intéressant et Merci. j'espère que tout le monde ira voir ton travail parce que tu mérites. Merci. Est-ce que tu as un conseil, un dernier petit conseil en fait pour les personnes qui aimeraient se lancer dans l'illustration, un peu comme toi, un truc que tu aurais aimé par exemple savoir quand tu as commencé ou je sais pas. Un seul. J'en ai deux. C'est possible? Oui, oui. Ok. Donc, le premier conseil, faites. C'est ça, c'est mon premier conseil. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je me suis lancée. C'est une illustratrice dont je suis le travail qui tient une chaîne YouTube et elle disait, mais on me demande toujours un conseil. Elle disait, mais en fait, faut se lancer et c'est là que tu vas savoir si ça te plaît. Mais enfin, se lancer, c'est juste faire une publication ou en parler autour de soi, rendre un peu plus concret le truc en fait. Ouais. Et après, ça met un peu genre le pied à l'étrier et peut-être que voilà, t'as envie de faire plus ou tu t'arrêtes parce que finalement ça te plaît pas, mais vraiment en fait, ça c'est un conseil qui m'a beaucoup servi. Et deuxième conseil, ne pas rester seul. Les métiers liés à la création, on est souvent un peu tête dans le guidon. Il faut que je sois visible, il faut que je fasse tel truc pour être visible, etc. Mm. Et ben, des fois, ça peut vraiment impacter la santé mentale. Enfin, Ouais. on peut se sentir un peu tourné autour de rien et puis se demander à quoi bon finalement. Surtout si personne réagit tout de suite à nos créations. Enfin, Ouais, ça peut c'est ça. vite décourager. Quand tu débutes, Mm, en général, bah, tu as du mal quand même au niveau de la visibilité, mm, mm. etc. Et c'est vrai que ça peut être un frein où tu Ouais, te dis, ah bah en fait, ça sert à rien ce que je ouais, fais et ça démotive alors que finalement, bah, l'envie, elle est là, mais c'est juste que c'est ça. ça suit pas derrière. Et du coup, je me dis, trouver une communauté d'artistes jeunes ou moins jeunes, enfin, en tout cas, pas hésiter à contacter des artistes que vous aimez, avec beaucoup de politesse et de sollicitude. Mais franchement, je pense que ça peut qu'apporter du positif Mm. et surtout, voilà, ne pas rester seul, c'est quand même la base. Ok. Bah voilà, maintenant suivez ces conseils. Si vous êtes sur un projet, pas forcément d'illustration d'ailleurs, mais quelconque, osez, tentez, lancez-vous et puis vous verrez si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, peut-être que ça marchera autrement. Mm, En fait, on sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous lancez pas, ça n'arrivera pas. mm, mm. Et entourez-vous bien, ça c'est Oui, l'essentiel, peu importe, même dans la vie de tous les jours, c'est que vrai. ce soit artistique ou non, entourez-vous bien, c'est le principal. Bah merci Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un prochain épisode dès dimanche prochain.